Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent samedi. On se retrouve ce soir pour, comme d'habitude, une nouvelle vidéo de pronostic sportif 20h sur la chaîne Débrief Pronofoot. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et surtout activer la petite cloche de notification car tous les soirs à 20h, nouvelle vidéo de pronostic sportif 365 jours quasiment dans l'année. N'hésitez pas, 3 pronos à vous proposer tous les soirs. Si vous voulez également encore plus de pronostics, des pronostics buteurs, des pronostics fun, des combinés fun, n'hésitez pas à me rejoindre là aussi sur Telegram qui est juste en dessous dans la description. Dans la description, vous avez mon canal Telegram personnel, Débrief Pronofoot, mais également celui de la Team Parieur. Le site contient avec Julien Bien plus de 33 000 membres sur ce canal. Vous avez également à disposition mon Instagram personnel sur lequel vous pouvez voir mes réactions, échanger avec moi et surtout discuter ensemble de pronostics, paris sportifs. J'essaye de répondre au maximum de personnes sur cette application. On va tout de suite à team partir sur les 3 pronostics. On va essayer de prendre le moins de risques possible. On l'a vu lors de la première journée des campagnes qualificatives. Pas mal de surprises avec des équipes plutôt fatiguées dû à une saison extrêmement longue avec le Covid et surtout un euro qui est venu entacher une fin de saison. Donc on a quelques joueurs qui limite n'ont pas eu de vacances. Donc on va essayer clairement d'adapter ces mises sur ces pronostics. On commence tout de suite à team dans le groupe E où la Belgique reçoit la République tchèque. Les Belges qui sont premiers avec 3 points d'avance sur les Tchèques dans cette poule. Vous l'aurez compris, si la Belgique s'impose, ils sont quasiment qualifiés pour la Coupe du Monde au Qatar. Alors à domicile, on le voit régulièrement, les Belges enchaînent les excellentes prestations. Toutes les équipes qui viennent en Belgique repartent avec une défaite. Et le pire, c'est qu'ils repartent également avec des valises. 10 victoires de suite pour la Belgique et tout de même 45 buts marqués. On le sait, Lukaku, Hazard, les frères d'ailleurs Hazard, Torgan, mais également Eden Hazard, on le sait, offensivement, c'est costaud. De son côté, les Tchèques ont montré quand même des choses plutôt intéressantes en Ligue des Nations à l'extérieur. Une victoire en Slovaquie, une victoire en Israël. Mais le point négatif des Tchèques, c'est que par moments, ils peuvent complètement craquer. On l'a vu en match amical du côté de l'Italie pour une défaite 4-0, mais également lors des dernières qualifs pour l'Euro avec une lourde défaite là aussi chez un cador, l'Angleterre 5-0. Au niveau de l'état de forme, même si la Belgique reste plutôt déçue de son euro, ça fait quand même quelques compétitions où on pense que les Belges peuvent aller au bout. Encore une fois, élimination en quart de finale contre le futur vainqueur italien. Cependant, la Belgique a déjà remis la machine en route. Victoire 5-2 en Estonie avec déjà, comme d'habitude, un nouveau buteur, Romelu Lukaku, auteur d'un doublé. La République tchèque, quant à eux, s'est également arrêtée après les phases d'élimination directe de l'Euro, mais a tout de même fait de belles petites prestations. Là aussi, éliminé en quart contre le Danemark, mais auteur d'une belle surprise en 8e en sortant les Pays-Bas 2-0. La donne est simple, comme je vous l'ai dit, les Tchèques sont obligés de s'imposer pour espérer terminer premier de cette poule. Lors du match aller, on avait vu justement que la République tchèque était capable d'embêter la Belgique. Score final, 1 but partout dans un match plutôt serré. Mais sur ce coup, je pense que les deux équipes ont la capacité de marquer. On n'est pas à l'abri également de voir la Belgique s'imposer 3-0. Quoi qu'il en soit, au vu du classement et au vu des équipes, on devrait voir du but. Le plus de 2,5 buts est coté à 1,60. Deuxième pronostic, la team, on va aller voir un petit peu ce que fait le champion d'Europe en titre, l'Italie, qui se déplace en Suisse. Là aussi, c'est le groupe C et c'est quasiment le même schéma que dans le groupe de la Belgique. Le deuxième qui reçoit le premier. Cependant, avec 2 matchs de moins, les Suisses, potentiellement, en cas de victoire, prendraient la première place. À domicile, d'ailleurs, on le sait, la Suisse est une nation plutôt plaisante. On l'a vu lors des qualifs de l'Euro. Ils ont tenu en échec les Danois sur le score de 3 buts partout, mais également en Ligue des Nations, où que ce soit l'Espagne ou l'Allemagne, les deux nations n'ont pas réussi à s'imposer. Score final, 1 but partout. L'Italie, quant à eux, montre vraiment un visage assez séduisant à l'extérieur. Il est loin le temps où l'Italie défendait. On voit qu'offensivement, ça reste une équipe extrêmement joueuse avec l'arrivée de Roberto Mancini, une équipe qui enchaîne les victoires hors de leur base et, comme je vous l'ai dit, surtout les buts.
Au niveau de l'état de forme, la Suisse reste sur un bas de l'Euro, malheureusement pour les Français. On les a vus là aussi quart de finaliste où ils sont passés un chouïa de se qualifier en demi-finale. Et c'est surtout offensivement que la Suisse a été extrêmement plaisante. Certes, c'était sous l'ère Petkovic, nouveau coach maintenant avec Yakin, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Et on peut quand même voir une équipe qui a marqué 8 buts dans ses 5 rencontres de l'Euro. De son côté, les Italiens enchaînent semaine après semaine, mois après mois, année après année, 35 matchs sans défaite. Maintenant, la dernière nation qui a battu l'Italie, c'était le Portugal en Ligue des Nations. L'Italie était extrêmement forte défensivement, ils enchaînaient les clean sheets. Mais récemment, ils encaissent un peu plus de buts, 5 matchs de suite en encaissant au moins un but. Je vous l'ai dit, forcément les nations commencent à être très fatiguées, principalement les joueurs italiens n'ont pas eu beaucoup de repos. Je pense que la Suisse est capable de marquer au moins un but. Je vous l'ai dit, offensivement, l'Italie, c'est sérieux. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1,82. Et enfin la team, le dernier pronostic perso, c'est ce match-là que je vais regarder, c'est Brésil-Argentine pour les qualifs de la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui se jouera en novembre-décembre. Le premier contre le deuxième, aucun danger au niveau du classement. L'orgueil, la fierté seront clairement les maîtres mots de cette rencontre. À domicile, les Brésiliens restaient sur une très belle dynamique de 3 ans sans défaite. Mais on l'a vu lors de la finale de la Copa América. Grosse désillusion pour eux avec le rival argentin qui est venu s'imposer 3 ans sans défaite. S'ensuit une défaite contre l'Argentine. De son côté, les Argentins enchaînent également. Ils sont invaincus dans ces qualifs à l'extérieur avec 3 victoires, 1 nul. Et on retrouve une équipe argentine plutôt offensive, 9 buts marqués en 4 rencontres. Au niveau de l'état de forme, même si le Brésil est finaliste de la Copa et vient d'enchaîner 7 victoires de suite dans cette compétition, on peut quand même constater, pour ceux qui regardent les matchs du Brésil, une équipe qui a un peu plus de difficultés que d'habitude. Des courtes victoires 1-0, un Neymar pas en forme, pas au top de son niveau et surtout un effectif qui sur le papier ne fait pas aussi peur que les années précédentes. Les Argentins, quant à eux, enchaînent et il faut remonter en 2019 pour retrouver trace d'une dernière défaite. C'était là aussi contre le Brésil en demi-finale de Copa América. S'ensuit d'excellentes prestations et surtout mentalement, ils ont mis fin à une série très longue d'années sans trophée. Messi a enfin remporté sa première Copa América et forcément mentalement, ça fait du bien aux Argentins qui restent sur une très belle victoire au Venezuela 3-1. Je vous l'ai dit, il n'y a clairement aucune importance dans ce classement. Peu importe qui gagne, les deux équipes seront quasiment qualifiées pour la Coupe du Monde. 12 points d'avance sur le 5e pour le Brésil, 9 points pour l'Argentine. Vous l'aurez compris, c'est plutôt de l'orgueil et de la revanche. Et sur ce coup, je trouve que l'Argentine est mieux armée que les Brésiliens. Argentine ou nul, c'est coté à 1,57. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve peut-être demain soir, ça joue en Afrique lundi. On verra si on fait une petite vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lundi soir, on se retrouve pour parler encore de l'Euro. Et j'ai vraiment hâte d'être la semaine prochaine. Les nations, c'est bien, mais le principal, c'est les clubs et la Ligue 1 qui revient le week-end prochain. Très bonne journée.